Un match interrompu à cause d'OVNI. Waouh! Un truc de fou! C'est un mystère encore non élucidé. Événement paranormal, hallucination collective, explication rationnelle malgré tout? Voyons voir. Nous sommes en Italie, le 27 octobre 1954. En ce mercredi d'automne, la Fiorentina reçoit son voisin rival, Pistoiese, au stade Artemio Franchi à Florence. Un match amical et déséquilibré, la Fiorentina mène 6-2. Quand soudain, à la reprise de la seconde période, les yeux des 10 000 spectateurs présents dans les tribunes quittent la pelouse pour regarder le ciel. Silence. À leur tour, les joueurs s'immobilisent et s'arrêtent de jouer. L'arbitre doit interrompre la rencontre pendant de longues minutes. Des ovnis, des objets volants non identifiés se trouvent au-dessus du stade. Ardico Magnini, l'un des footballeurs sur le terrain ce jour-là, se confie à la BBC. C'était quelque chose qui ressemblait à un œuf qui se déplaçait lentement. Tout le monde levait les yeux et il y avait aussi des paillettes qui descendaient du ciel, des paillettes d'argent. Nous n'avions jamais rien vu de tel auparavant. Nous étions absolument choqués. Un autre des joueurs, Romolo Tucci, est catégorique. Pendant ces années, tout le monde parlait d'extraterrestres, tout le monde parlait d'ovnis et nous en avons eu l'expérience. Nous les avons vus directement pour de vrai. Autre témoin de la scène, Gigi Boni, supporter de la Fiorentina, est présent dans les tribunes lors de ce match. Je me souviens avoir clairement vu ce spectacle incroyable. Ils bougeaient très vite et puis ils se sont juste arrêtés. Tout a duré quelques minutes. Je voudrais les décrire comme des cigares cubains. Je pense que c'était des extraterrestres. C'est ce que je crois et il n'y a pas d'autre explication que je puisse donner. Pourtant, une autre explication est mise en avant. Des araignées en migration. C'est courant à cette époque de l'année. Ces araignées sont agglomérées dans l'atmosphère et elles tissent des toiles pour se déplacer, ce qui produit une substance étrange, une sorte de neige collante qui s'évapore rapidement. Ces filaments, ou cheveux d'ange comme on les appelle, sont récupérés et analysés, mais les scientifiques de l'époque n'aboutissent à aucune conclusion claire. On n'aura sans doute jamais le fin mot de ce mystère qui, comme un bon vin de Toscane, plus il vieillit, mieux il se porte. Waouh! Un truc de fou! Ta dose d'anecdotes sur l'histoire du football à retrouver en podcast sur Facebook, Twitter, Instagram et sur untrucdefoot.fr.